On se comprend. C'est-à-dire que, moi, si tu veux, voilà, quand on me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de l'islam et tout, je dis, moi, je connais pas. Je connais pas, ça m'intéresse pas, parce que j'ai la vie en Jésus, voilà. Donc, à partir du moment où c'est le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, ben voilà, c'est ça. Après le reste, moi, si tu veux, crois en ce que tu veux, hein. Mais nous, on est là pour annoncer la vérité, quoi. Pourquoi il faut se marier? Ben, il faut se marier parce que si tu veux, devant Dieu, si tu regardes, Dieu a créé Adam, d'accord? Ensuite, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé Ève. Il n'a pas créé deux, trois Ève. Il aurait bien aimé Adam, mais non, il a créé Ève, une seule. Donc c'est sa femme, en fait. Adam et Ève. Donc si tu veux, toi, par exemple, l'homme qui trouve une femme ou la femme qui trouve un homme, enfin, réciproquement, ben, en fait, si tu veux, il faut se marier parce que il faut se placer devant Dieu. C'est une union sacrée, en fait, c'est ça. Comme a dit Sylvain, c'est l'union sacrée. C'est devant Dieu. Oh, sinon, c'est le concubinage. Et le concubinage, si tu veux, tu peux changer de partenaire, t'as pas de... Tu comprends? Et maintenant, le problème aussi dans la société de nos jours, c'est que ils ont facilité les divorces de partout. Alors les gens, ils se disent, ah, ça va plus, je divorce. Je l'aime plus. Ah bon? D'accord. Penses-tu qu'on est prédestiné à aller au paradis ou en enfer? Non. Non, parce que si tu veux, moi je vais m'arrêter sur le passage surtout, Dieu est amour et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc à un moment donné, si tu veux, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui dira ah non mais je n'ai pas cru parce que j'étais prédestiné à aller en enfer. Non, à un moment donné, tu entends l'évangile du salut en Jésus-Christ et à un moment donné, tu dois ouvrir ton cœur. Ce qui se passe, c'est que si tu fermes ton cœur et que tu es perdu, là oui, tu peux dire ah oui, la prédestination, elle existe vraiment. Tu comprends? Mais le salut, regarde, moi j'ai mon gars là, j'ai un gars qui passe là sur le trottoir. Là, voilà. Pourquoi? Tu comprends, si on lui parle de Jésus, s'il entend parler de Jésus, il peut croire aussi. Le Seigneur, le but de Dieu, ce n'est pas de perdre les gens. Hein. Ouais, ça. Crois-tu en la théorie de l'évolution? Non, pas du tout. Ah non. Moi, je crois, si tu veux, voilà, je crois la Bible. La Bible. La parole de Dieu, c'est la création. Évolution, tu ouvres la poubelle, là, chez toi, et tu prends une feuille, tu écris évolution en gros et tu froisses la feuille, tu jettes à la poubelle. Parce que c'est faux. C'est du mensonge. Ah, t'inquiète pas pour moi. Que penses-tu de Timothée 2,12? Timothée 2,12. Attends, je regarde vite fait, d'accord? Je vais essayer de voir. Attends. Timothée. Où es-tu, Timothée? Timothée. J'ai une belle voix ou pas? Non, mais j'arrête de plaisanter, attends. Timothée, attends, tu parles de 1 Timothée? 1 Timothée 2,12. 2,12. Attends. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ben voilà, c'est ça. Gitano española, mi hermano. Non, la femme, elle peut pas enseigner. Femme pasteur, c'est... Non. Ouais. Enfin, c'est ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de... Non, elle ne peut pas. C'est clair, en fait, si tu veux. Ok, alors, je m'abonne à toi. Gitano. Je lui dis que la femme, elle pouvait pas enseigner, elle a dit, je m'abonne à toi. Non, mais c'est clair, la parole est claire là-dessus, si tu veux. Moi, je suis même contre, regarde mon frère gitan. Moi, je suis contre, si tu veux, la femme même qui fait la présidence. Tu vois, le matin, le dimanche matin, avant le message du pasteur, je suis contre. Voilà. Parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est clair, c'est tout. Merci pour l'abonnement. Hein. Ouais. Bien sûr, il y en a beaucoup qui désobéissent, bien sûr. Savoir si Dieu lui pardonne. Elle veut savoir. Ah oui. Elle sait pardonner elle-même. Mais déjà, si tu veux se pardonner soi-même, c'est impossible. Mais non. Tu comprends? Regarde. L'homme qui fait du mal, par exemple. Imagine, voilà, moi je suis marié, je vais voir une femme. Imagine, hein. Je le fais pas, mais voilà, je vais voir une femme. Et après avoir commis l'adultère, je rentre chez moi, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me pardonne. C'est-à-dire, je me pardonne. Mais non. C'est quelqu'un d'autre qui doit te pardonner. C'est où d'abord Dieu, bien sûr, qui te pardonne, ou la personne à qui tu as fait du tort. Tu comprends, Mylène et Daisy? Mais non, mais sinon, c'est un délire total, le truc. L'autre, il prend une Kalachnikov, il va tuer tous ses ennemis, il rentre chez lui, il nettoie la calache, il va bien l'agresser, tout ça, il l'arrange.
Ah là là, non, c'est pas cool ce que j'ai fait. Vraiment, je me pardonne. Quand tu vas arriver devant le trône de Dieu, son pardon, il est, il est- le Seigneur, il va dire oui, mais il va dire au Seigneur, non, mais Seigneur, je me suis pardonné. D'accord. Ok. Tout va bien. Si on est les enfants de Dieu, pourquoi Dieu nous châtie-t-il pour nos péchés? Mais parce que, regarde, moi, mon enfant, j'ai un fils, j'ai des enfants, d'accord, j'ai des enfants. J'ai un fils aussi de 8 ans. Quand il me désobéit, quand il parle mal, quand il me répond quoi, si je mets, bon, je vais pas dire une tape sur les fesses parce que TikTok il va me bloquer, mais si je le reprends sévèrement, c'est pour tu vas pas le laisser, si tu veux, le gamin te parler comme un copain, te manquer de respect, ou désobéir, ou faire n'importe quoi. Tu comprends? C'est par amour qu'il nous châtie. Quand tu reprends ton enfant, c'est par amour que tu le fais. Ah bah ouais, sinon ça veut dire, ah bah je m'en fous, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, tu comprends? S'il va voler, par exemple, dans un magasin, en sortant du magasin, tu vas rendre l'article, par exemple, et tu vas le corriger, ton fils. Tu veux pas qu'il devienne un voleur. Enfin, ou alors c'est que tu t'en fous, quoi. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui font des enfants, ils les abandonnent, hein. Ils s'en foutent, hein, si tu veux. Là, il n'y a pas de correction. Non, Dieu, il nous aime parce que il veut, si tu veux, comme on dit, il veut nous éduquer. Il veut que, il veut que nous soyons, si tu veux, dans la voie de la sainteté, de l'obéissance et de la sanctification. Sinon, si tu veux, ça veut dire qu'il s'en fout de toi. Ah non, c'est par amour qu'il fait ça. Bien sûr. Oui, si elle se pardonne à Dieu. Ouais. Non, si elle se confesse, tu veux dire à Dieu. Ah oui. Si elle confesse ses péchés à Dieu. Ah oui, non, c'est Dieu qui pardonne, c'est ça. Voilà. Alors attention, là, moi, je parle pas du blasphème contre le Saint-Esprit, hein. Ça, c'est un péché impardonnable. Mais toi, Daisy, tu n'as pas commis ce péché quand même. Enfin, il faut être fêlé. Pardon, mais excuse-moi, je dis pas ça pour toi, mais il faut être fou pour faire un tel blasphème. Tiens, je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place, lui. Comme ça, je pourrais aller chercher mon fils. Tu comprends? Non, le chrétien, si tu veux, il ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. C'est pas possible. Des fois, tu as des pensées qui viennent parce que, tu sais, faut penser comme ça, tu dis, ah, j'ai blasphémé contre le... Mais non, mais si tu es chrétien, tu blasphèmes pas si tu es contre le Saint-Esprit. Le blasphème un chrétien qui veut... Non, non, le blasphème... Écoutez, Mylène, non mais c'est pas, je donne pas de leçon. C'est ma façon de parler. Écoutez, à un moment donné, dans la parole de Dieu, non mais je suis pas énervé, Mylène, ni contre toi, ni contre personne. À un moment donné, dans la parole de Dieu, tu as les pharisiens qui ont dit, Jésus chasse le démon par la puissance du diable, du démon. Tu comprends? Ils ont dit qu'en fait que Jésus, il était possédé quelque part. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que Jésus, quand il a fait ces miracles-là, et quand il a chassé les démons, il a fait par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Qui me retrouve ce passage quand Jésus dit tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. S'il vous plaît, qui me retrouve ce passage? Donc, à un moment donné, c'est pas de rejeter Dieu, mais non, parce que un homme va rejeter un chrétien c'est un chrétien, mais un homme, si tu veux, qui rejette Dieu jusqu'à la fin de sa vie, il peut être sauvé quand même. Ça, c'est un péché qui est pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand les hommes ont dit, ils chassent les démons par la puissance de Chétan, de Satan. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Attends, Matthieu 9,3, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut chercher. Non, Mylène, je te gronde pas. Mylène, il faut que tu me trouves le mot blasphème. Tout blasphème sera pardonné, vas-y. Tout blasphème. Punaise, il faut que j'achète un autre écran, hein. Il faut que j'achète un autre écran pour une concordance. Je peux plus travailler comme ça, moi. C'est pas... Ah, voilà, ça y est, voilà. Non, pardon, c'est bon. Écoutez bien. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Écoutez bien, cet homme, il parle de Jésus, c'est grave. Voilà. Merci Mylène. Cet homme, c'est Matthieu 12. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? D'accord? Et si moi, écoutez bien, si moi, c'est Jésus qui parle, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ensuite, écoute bien. C'est pourquoi je vous dis. Conclusion de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème, je suis pas énervé, je parle fort, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que vous comprenez? Non mais, est-ce que tu comprends quand tu lis Matthieu 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32? Tu comprends? Parce que Jésus il dit au verset 31, c'est pourquoi je vous dis, puisqu'il venait de dire qu'ils avaient blasphémé, d'accord? C'est pourquoi je vous dis, tout blasphème sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Parce qu'il venait juste plus haut de dire, cet homme chasse les démons par Belzébul.